Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, le membre simple de l'UDPS. Alors, je suis en mode sensibilisation, mobilisation pour le changement de la Constitution. Comme vous le savez, un nouveau concept que nous avons mis en place. Alors, chaque patriote, chaque Congolais, partout et surtout dans la diaspora et au pays, vous m'envoyez des petites vidéos dans lesquelles vous vous sensibilisez, vous donnez vos arguments, vous motivez pour qu'on puisse doter notre pays pour les générations futures d'une nouvelle constitution. Alors, je remercie tous les courageux qui essayent d'entreprendre cet exercice patriotique et surtout révolutionnaire. Alors, cette fois-ci, je vais remercier mon frère Jules Compagnie, qui est à Londres, à UK. Il y a mon frère ambassadeur Michel, président Bébé Chitenge, le président de Bagdad. Bon, ça, c'est la jeunesse, hein, à l'époque. Donc, lui, il est en Finlande. Et aussi, mon frère Didier Tamboué, un grand intellectuel de l'UDPS. Lui, il est à Kinshasa. Alors, ils m'ont envoyé des vidéos pour que les Congolais puissent... Suivez les arguments, suivez les points de vue, suivez les éléments historiques de nos frères de nos frères qui militent pour le changement de la Constitution. Alors, je profite aussi de l'occasion pour interpeller, évidemment sensibiliser aussi, les responsables de l'UDPS, notamment, précisément, les responsables de l'UDPS extérieur, les présidents fédéraux, les représentants, les sectionnaires, dans tous les pays, en France, en Belgique, à UK, au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Alors, nous observons une léthargie. Présidents fédéraux, vous avez plongé l'UDPS dans la diaspora, en Belgique, en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, dans un profond sommeil. Depuis que le président Tshisekedi a pris le pouvoir. C'est un constat que nous faisons, un constat très amer. On ne comprend plus. Donc j'interpelle. Alors, je pense, à travers cette occasion, j'interpelle. Attends, je vais chercher leur nom. J'interpelle Nobel Byzance de Danemark, Ilunga Biselele, vice-président du Canada, président UDPS Canada, François Kassenda, Ghislain Madiamba, UDPS Suède, Joseph Tamboué, UDPS Norvège, Philippe Madimba, UDPS Belgique, Willy Fram Toutou, UDPS France, Carlos Chikala, UDPS Finlande. Alors, Kobe Pongo, mon frère, UDPS États-Unis, je n'ai pas trouvé le nom, président Jacques de l'UDPS UK. Alors, tout Congolais patriote qui va tomber sur cette vidéo, ou carrément tout membre de l'UDPS qui tombera sur cette vidéo d'interpellation à nos chefs, aux autorités de l'UDPS, de l'extérieur, prière de leur envoyer cette vidéo. On doit les réveiller. Ils dorment. Ils ont carrément hypnotisé l'UDPS. Je vais vous présenter une petite vidéo, vous allez voir. Ça, c'est la énième vidéo que nous assistons aux attaques pareilles. Vous avez écouté ces attaques? Voilà, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. C'est nous, l'UDPS, qui avons formé tous ces combattants ici-là. Parce qu'on a combattu Mobutu, 37 ans de lutte, on a combattu le roi Désiré Kabila, le roi Joseph Kabila. C'est nous qui leur avons appris comment faire des manifestations. Mais ça, c'est pratiquement, je ne dirais pas, je sais pas, la énième manifestation contre le pouvoir, contre le président Félix Tshisekedi, contre l'UDPS. Et là, silence radio de l'UDPS à la diaspora. Nos fédéraux, silence radio. Ils ne font absolument rien. Carrément, ils ont hypnotisé le parti. On ne comprend plus rien. Alors, nous sommes dans une étape cruciale pour notre pays. Changer la constitution de notre pays. Ils font rien. Pas de réunion,
pas de manifestation, rien du tout. Rien du tout. Pas de sensibilisation, pas de mobilisation. Moutouako quoi na vidéo oyo, bonsoir vidéo, botine lango, secrétaire général Augustin Kabouya. Botine lango, botine la président Félix Tshisekedi. Bonjour vidéo oyo, maman Inège, bonjour vidéo oyo, tine la président Félix Tshisekedi, tine la secrétaire général Augustin Kabouya. Maman Marie-Jacques Kalonji, botine la président Félix Tshisekedi. Que Jomo Kendi vit dans la diaspora et on ne sent pas l'UDPS, c'est très humiliant, très humiliant, très humiliant. Alors, moi je pose la question à nos chefs, au cadre du parti. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour réfléchir, convoquer des réunions, mener des actions sur terrain, mobiliser les Congolais pour changer la constitution, pour barrer la route à ces immoraux, à ces combats de tabac qui sont manipulés par Kagame, par les Rwandais Kabila, par l'étranger Katumbi. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez de l'argent? Batine la Bino Mongo et pas Félix? Ou quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Vous attendez des promesses de poste? Finalement. Alors moi, je vous exhorte à vous assumer. Assumez-vous. C'est de votre responsabilité de mobiliser les Congolais de la diaspora. Alors, mettez les combattants de l'UDPS dans la rue de la diaspora. Voilà. Afin que, appelez-vous, vous êtes des chefs, appelez-vous UDPS, Belgique, France, UK, Canada. On doit créer des actions, voilà, avec une synergie. Voilà. Projeter des dates. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez des états généraux que le secrétaire général Augustin Kabouya a annoncé? Ok, une bonne chose. Mais en attendant, il faut qu'il y ait des réunions. Réfléchir sur la chose. Alors, ça c'est, je lance ce message à nos chefs de l'UDPS de la diaspora. J'ai cité les noms. Aux yeux émission Oyo, tindele yango, ngabe na tindele la bakonzi ya UDPS o ngala na numéro na bango na téléphone na ngai, na WhatsApp. Je vais leur envoyer ça. Alors, j'interpelle aussi le secrétaire général Augustin Kabouya, président AI du parti. Président secrétaire général Augustin Kabouya, nous savons, président AI, secrétaire général Augustin Kabouya, nous savons, nous avons eu de turbulences, vous l'avez annoncé d'ailleurs. Je sais que parmi les membres de l'UDPS, il y a eu de rebelles, il y a eu de frondeurs, à cause des frustrations, à cause des manipulations, à cause de comment je dirais, de la colère. Alors, vous êtes père de famille. Nous vous exhortons de vous comporter comme le Sphinx, Papa Etienne Tshisekedi. Nous vous exhortons de vous comporter de la sorte. Alors, secrétaire général Augustin Kabouya, rassemblez-nous. Rassemblez-nous. Les fidèles, les frondeurs, rassemblez-nous. Je vous dis, qu'est-ce qu'ils attendent? Tous nos chefs de l'UDPS de l'extérieur n'attendent que votre appel téléphonique. Oui, vous envoyez des décisions, des circulaires. Ok. Ils n'attendent que votre appel téléphonique. Soit téléphone, nayo, secrétaire général Augustin Kabouya, consacrer toute une journée pour appeler tous nos responsables de l'UDPS de l'extérieur. Les fédéraux, les sectionnaires, appelez-les. Benga bango. C'est que ils n'attendent que ça. Je vous donne l'information. Ils attendent que ça passe. Eux, ils disent que ils vous appellent. Vous décrochez pas le téléphone. Alors, ils attendent que votre appel pour que vous puissiez leur donner les instructions. Phare à phare, face to face, à partir de votre téléphone. C'est ce qu'ils attendent. Alors, et puis, secrétaire général Augustin Kabouya, s'il y aura des fonds disponibles pour la sensibilisation, la mobilisation pour le changement de la Constitution, n'oubliez pas la diaspora. Il faut voir que la diaspora. Voilà. Pour tout ça, alors, moi, j'exhorte, UDPS, mobiliser les Congolais. Alors, si vous voyez que vous ne pouvez pas le faire, démissionnez, chef, qui sont prêts de faire le travail. Voilà. C'est un peu ça. Suivez, c'est un peu ça le message de Kedjomou Kendi à nos autorités, à nos chefs de l'UDPS. Alors, suivez nos frères qui sensibilisent pour le changement de la Constitution. Bye. À la prochaine. Une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va
instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Et dans cette constitution... Bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir mon frère Kenzo. Donc, profiter dans une autre occasion qui m'a été donnée, de partager nos réflexions. Cette fois-ci, nous allons un peu plus long pour excusez-moi. Je voudrais vous parler de David contre Goliath. Dans la Bible, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? David devait rencontrer et affronter Goliath. Arrivé en face à Goliath, qui était Nariboso, Nassima, Philistin, et pour combattre Goliath, mon qui bien, Goliath David, une certaine tenue, il y a guerre, casque, bouclier, pectoral, lance, pour nous ça, Goliath. Parce que c'était impossible à Kobundisa avec un bâton, pas beaucoup. David a essayé de mettre cette tenue pour Kobundisa Goliath. Ah, ils ont aussi battu. Est-ce que bon, il Babylone connu surtout Goliath Singa parce que il a affronté Lengue Oyo, mais pas dans ces conditions ici. Bazaki obligé de Longoli et Bilokwana. David avait juste besoin, il y a lance-pierre, fronde, avec un caillou. Pour descendre Goliath, a bandit d'abord dans l'Obanaye des prophéties, ensuite a visé Libanga qu'il a atteint ici, là. C'est comme ça que David va tomber. Et tous les Philistins vont aller dans David, dans Goliath, et c'était la victoire. Va libérer Israël et David plus tard va devenir avec le temps roi. L'histoire de la bêtise, c'est pour vous emmener à comprendre que ce qui s'est passé avec David et Goliath, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous au Congo. Je vais laisser le soin à comprendre plus ou moins pendant que nous avancer. Aujourd'hui, l'histoire qui se passe aujourd'hui. Le Congo, c'est quoi dans cette prophétie? Goliath, c'est qui? Ou c'est quoi? Philistin, ça représente qui? David, ça représente qui? La lance-pierre, ça représente quoi? La pierre que David avait ramassée pour lancer sur Goliath, ça représente quoi? Et pourquoi avoir visé la tête? Pourquoi ne pas avoir visé les yeux? Ou je ne sais pas, une lance pour transpercer son cœur? La réponse est simple. Aujourd'hui, vous avez vu Joe Biden venir à la rencontre de Félix. Pourquoi il est venu? Parce que le projet Bazari Nabo, il y a un minerai, il y a exploiter, il y a exterminer. La modèle, ça n'a pas tenu. Ils ont essayé d'amener le dossier autrement. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Le David aujourd'hui que nous avons devant cette situation, ça représente Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui l'élu. Pourquoi il n'a pas voulu porter la tenue que on lui avait proposé? Le casque, le pectoral, le bouclier, la lance pour combattre ce Goliath. Goliath, ça représente quoi? Le Goliath que nous avons aujourd'hui. Ça représente un système, ce n'est pas un individu. C'est un système. Il y a prédation, il y a Mabele Nabiso, il y a richesse Nabiso. Et ils ont les Philistins derrière qui représentent toute cette communauté que vous appelez la communauté internationale. Avec leurs armées, vous avez les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, et blablabla, et blablabla. C'est ça les Philistins derrière. Lorsque notre David
comme l'autre David là-bas, n'a pas voulu utiliser les armes qu'on lui avait données, c'est la même chose que notre David aujourd'hui. Quand il arrive aux affaires, il trouve des tenues pour combattre le système que nous avons à l'Est. Le président Félix se rend compte que s'il met cette tenue qui a été taillée sur mesure, il y a un individu Moussoussou, je vous parle de Joseph Kabila ici, Kanambe. Cette constitution-là avait été taillée pour lui. D'ailleurs, il a dit c'est ma constitution. Il a dit ça pourquoi? Parce que Basala Yango sur mesure naïe. Mukolo Bazouaka et pour diriger Congo, il n'avait aucun bagage, il n'avait aucune connaissance, il n'avait aucune compétence. Alors, Kopé ça est chargé en Mboka comme le Congo. Charge déjà représente quoi? Le Goliath que nous avons aujourd'hui. Ça représente un système, ce n'est pas un individu. C'est un système. Il y a prédation, il y a Mabele Nabiso, il y a richesse Nabiso. Et ils ont les Philistins derrière qui représentent toute cette communauté que vous appelez la communauté internationale. Avec leurs armées, vous avez les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, et blablabla, et blablabla. C'est ça les Philistins derrière. Lorsque notre David, comme l'autre David là-bas, n'a pas voulu utiliser les armes qu'on lui avait données, c'est la même chose que notre David aujourd'hui. Quand il arrive aux affaires, il trouve des tenues pour combattre le système que nous avons à l'Est. Le président Félix se rend compte que s'il met cette tenue qui a été taillée sur mesure, il y a un individu Moussoussou, je vous parle de Joseph Kabila ici, Kanambe. Cette constitution-là avait été taillée pour lui. D'ailleurs, il a dit c'est ma constitution. Il a dit ça pourquoi? Parce que Basala Yango sur mesure naïe. Mukolo Bazouaka et pour diriger Congo, il n'avait aucun bagage, il n'avait aucune connaissance, il n'avait aucune compétence. Alors, Kopé ça est chargé en Mboka comme le Congo. Charge déjà en Mboka n'importe lequel, c'était déjà beaucoup pour lui. Kopé ça est sur un Congo, c'était impossible. C'était trop énorme. En plus de ça, ils ont des plans qu'ils doivent mettre en place. Oh, il faut les jouer. Tout ça, la charge n'a pas parce qu'il n'y avait rien dedans. Bah, ça arrangeait qu'il se pour la constitution sur mesure d'ailleurs. En faisant quoi? En lui retirant toutes les prérogatives au président de la République à Zakanango, il a nommé. Comme lui ne peut pas le faire, il ne connaît pas comment ça fonctionne, il ne connaît pas les individus, il ne sait pas à quoi il faut s'attendre quand tu as nommé quelqu'un qui n'est pas compétent. Au procédure de l'angle Salamane. Comme il n'avait pas tout ça, on l'a dépouillé de ce pouvoir pour le donner à d'autres institutions. C'est pour cela que vous avez vu que le pouvoir, le gouvernement, le régime aujourd'hui n'est pas présidentiel. Il est tout ce que vous voulez, mais ça a été fait sur mesure. Bona Joseph Kabila. Aujourd'hui, le David qui est élu selon le cœur de Dieu, aïe, quand il veut apporter cette tenue, ça veut dire cette constitution, comme lui il est venu pour diriger, dans ces conditions, il y a tenu, on a c'est impossible, il ne peut pas le faire. Parce que la guerre qu'il faut faire à ce système-là, avec la tenue ici au Simbate, c'est un piège dans lequel nous nous ont placés. Pour combattre ce système-là, il ne faut pas les armes, il ne faut pas la tenue qu'on a donnée à Kabila. Il a besoin de la pierre pour lancer sur la tête de Goliath qui est le système. Et la tête, pourquoi le front? Parce que la tête c'est le siège du cerveau. La pierre qu'il faut lancer sur le cerveau, dans le cerveau du système, c'est l'intelligence. Ce sont les textes. Ces textes doivent entrer dans l'intelligence de ceux qui nous combattent du système. Voilà pourquoi il faut changer la constitution
pour permettre à Félix de tenir entre ses mains la pierre qui est la Constitution. Cette pierre doit être en béton lorsqu'il lance sur le front du système, que les Joe Biden là entendent les conditions que le président va lancer dans son cerveau. C'est ça les armes que le Congo a, dont le Congo a besoin pour combattre ce système. Et c'est ce qui s'est passé en Angola. Je loue l'Éternel que Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président, a élu de Dieu, a inspiré depuis son père, notre héros, notre sphinx, notre mentor, depuis lui, préparé, comme David a été préparé par son père. C'était pour affronter ce système. Lélo, monsieur le président, félicitations. Je doute fort que l'entourage n'a conseillé Moko avant Yorogé en Angola. Je doute fort qu'il y a un conseiller qui t'a donné ses idées. Ça ne vient pas de quelqu'un, ça doit venir de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que je demande à mes frères les Congolais, Fungola Motema, Botika, Constitution Nabiso, qui est inspirée, qui sera inspirée de Dieu, et permettre, Papa Nabiso président, Naloboko Naye, Azalana, possibilité, il y a qu'à combattre le système Oyo dans l'intelligence de ces gens-là. C'est comme ça qu'on va les mettre KO. Excusez-moi d'avoir été long. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Merci. Au revoir. Voilà. Bonjour mes très chers frères compatriotes congolaises et congolais. Par cette opportunité, je tiens à apporter ma pierre sur l'impératif du changement de la Constitution. Pourquoi j'apporte ma pierre et pourquoi j'insiste sur le changement de la Constitution? Quand nous voyons cette Constitution telle qu'elle a été pensée et rédigée par l'esprit de son créateur, cette Constitution a des articles qui posent problème dans l'organisation du pays, dans le bon fonctionnement du pays et dans la valeur de la personne morale et physique congolaise. Cette Constitution a beaucoup des articles qui sont redondants et qui posent un problème dans le futur du peuple congolais. Parce que cette Constitution a été non seulement rédigée par des seigneurs de guerre et des faiseurs de mort. Vous vous souvenez bien de Kisangani, la guerre qui a fait presque 6 jours, qui a massacré des populations et qui a aujourd'hui détruit des maisons et fait des ravages dans la vie de certains citoyens. Donc, alors, aujourd'hui, nous nous insurgeons en faux contre certains articles qui donnent au Congo pas son appartenance du sol et sous-sol, mais une souveraineté sur un pays. Or, nous savons très bien qu'une souveraineté, on peut la perdre. Et nous nous insurgeons contre ces articles qui permettent que les Congolais qui sont nés de père et de mère congolaises en adoptant une autre nationalité puissent perdre leur nationalité d'origine. Nous nous insurgeons contre ces formes d'articles. Nous nous insurgeons contre tous ces articles qui permettent qu'un ministre, après avoir volé l'argent du pays, n'a plus de juge naturel pour le juger. Chose qui est aberrante. Pendant qu'un jeune qui va juste aller voler un pain, parce qu'il a faim, on va lui traduire en prison. Alors, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui de notre président? C'est de nous élaborer une constitution qui va avoir la capacité de chercher le bonheur du Congo et du peuple congolais, en garantissant la sécurité et l'appartenance du Congo au Congo, non la souveraineté du Congo.
Et pour ce, nous demandons que cette constitution soit changée, pas seulement pour qu'un président s'éternise au pouvoir, mais pour que le pays retrouve enfin une valeur devant le monde. Parce que cette constitution a été montée, fabriquée et organisée par des seigneurs de guerre. Et maintenant, l'heure de guerre est passée. Nous devons maintenant construire un nouvel idéal, un pays organisé avec des lois qui protègent les faibles, les innocents et même ceux qui sont prévenus coupables. Donc, dans tout, nous appelons à tous les Congolais, si possible, d'adhérer au changement de la Constitution. Notre slogan, tous ensemble, adhérons au changement de la Constitution. Merci. Au revoir. Bye. Oui, Kenzo Mukendi, membre simple de l'UDPS. Bon, ici c'est la Finlande, donc Michel, en direct de la Finlande. Donc pour la constitution Yamboka, normalement nous devons pas réviser la constitution, mais nous devons la changer. Il n'y a pas des articles à réviser ou à faire quoi. On doit changer la constitution de notre pays. Donc, ils ont bon. Parce que cette constitution, la constitution m'a reçu au Mézéré à Kabila. Et le Bakina Moyemo, il y a des vidéos qui circulent. On a vu, tout le monde a vu ça. Donc, nous devons changer cette constitution. Donc, ça c'est mon avis. Il n'y a pas à réviser, il n'y a qu'à changer. Nous devons faire une autre constitution sur mesure de Congolais. Donc, voilà. Donc, ça m'engage que moi, en fait. Oui, bonjour la famille. Yabino Ndeko Michel, en Finlande. C'est votre frère Michel en Finlande. Donc, c'est pour seulement faire un petit analyse à propos de ce qui se passe chez nous au Congo. À propos de Makambezo Lekepanabiso. Donc, sur la Constitution. Donc, s'il faut bien dire, donc, Constitution, on a besoin surtout au Yébike. Kabila avait taillé cette Constitution pour naïe. Lorsque Kabila cherchait, opposant Nabiso, homme politique Nabiso, pour ça, la Constitution, il a bien signifié ça dans la vidéo naïe, que ils étaient dans les bistrots lorsque lui, il était en train de faire ça. Ils étaient dans les bistrots. Les autres, je ne sais pas où. Donc, ça dit déjà beaucoup. Donc, on ne doit pas réviser cette constitution. On doit la changer. On doit faire une autre constitution pour nous, les Congolais, avec nos maîtres de pensée et nos politiciens, et Batoya Boigna, Oyo, Bazali Nakati ya Ekolo Nabiso, des pères et des mères, ils vont s'asseoir pour la basala constitution. Oyo constitution, Oyo, toko réviser en moté, mais on doit la changer. Toko changer en mot. Donc, il faut un nouveau constitution. Yassika. Merci. C'était votre frère, membre simple de l'IDPS, Michel. Merci. Ici en Finlande.